Bien les loups, salut à tous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Alors je pense que beaucoup attendent cette vidéo réaction un peu sur les événements qui se passent, notamment les dernières informations qui nous arrivent aux oreilles, notamment pour nos amis de chez Eaglemoss. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne sont pas encore complètement au courant de tout ce qui se passe avec Eaglemoss en ce moment, Eaglemoss va malheureusement mettre la clé sous la porte. Et ils sont plus en capacité de rembourser leur énorme découvert et leur crédit, et du coup, ça va être la fin d'Eaglemoss. Ils ont cherché un repreneur. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours être bien utile, vous allez me dire. Malheureusement, voilà, après quelques expertises de certains repreneurs, je pense notamment à Hachette ou certainement à Altaïa, ils ont dû certainement regarder un peu ce qui se passait. Aucun n'a souhaité reprendre le flambeau de chez Eaglemoss. Alors, quelles sont les conséquences, vous allez me dire? Eh ben déjà, voir que sur les sites internet, enfin du moins tous leurs sites internet ont fermé. Clôturés, direct, les uns derrière les autres. Les services après-vente ne répondent plus, ils sont aux abonnés absents, on a beau les appeler pour avoir des infos, il n'y en a plus non plus. Et on a eu récemment un petit mail qui nous est arrivé de chez Eaglemoss. Petit mail qui nous dit, alors vous allez voir, hein, il donne un peu l'impression d'être des adieux. Alors ça dit, alors que l'actualité va vite et que nous réfléchissons aux dernières années, nous avons toujours été très fiers de nos équipes, de notre créativité et de nos produits. Merci à tout le personnel, les partenaires et les amis qui ont participé à l'aventure Eaglemoss Hero Collection Diecast Club pendant de nombreuses décennies. Ouais les loulous, ouais vous rêvez pas, ça ressemble franchement à un adieu. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ça, ils remercient certes les partenaires et tout ça, les clients et autres, mais en tout cas ils peuvent les remercier. Le gros souci qu'on va avoir, nous, collectionneurs, nos collections, je pense notamment ici, là, je pense à ma petite Ecto One qui est juste là, qui est arrivée au numéro 112, comme tous les collectionneurs français d'ailleurs. Et voilà. Il va falloir malheureusement se faire un deuil sur cette collection, et à moins d'une énorme surprise d'un repreneur quelconque qui débarque de derrière les buissons et qui dit ouais, moi je reprends les collections Eaglemoss, je reprends la base de données des clients, je reprends les clients, je reprends tout le monde et on reprend où on s'en est arrêté. À moins de ce miracle, voilà, notre collection Ecto One qui est juste là, jusqu'au numéro 112, ce sera juste une carcasse vide de sens et non finie, et on ne pourra malheureusement jamais la terminer. Même les Anglais n'ont pas été jusqu'au bout, donc voilà, ça va être vraiment compliqué. Je sais pas comment on va faire, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'il va y avoir des makers qui vont réaliser les pièces manquantes en 3D et qui vont les vendre par lot, je suppose à des prix astronomiques, mais encore faut-il pouvoir récupérer les infos qui vont bien, et les fichiers, et les impressions, etc., etc. Toujours est-il que là, à l'heure où on parle, je parle de l'Ecto One, mais il y a également les autres collections qui sont en cours chez Eaglemoss. Je pense également à la DeLorean. Alors je sais les loulous, vous avez été nombreux à me dire « Elmic, fais la DeLorean, fais la DeLorean ». Je suis bien content à l'heure actuelle de m'être dit « Non, non, je me la mets de côté, plus tard, on verra, je sais pas trop ». Parce que là, malheureusement, aujourd'hui, enfin quand je dis que je suis bien content, tout est relatif. Malheureusement, là, aujourd'hui, l'Ecto One, ça va, enfin du moins la DeLorean, ça va être également mort. Je pense également à la collection du Titanic, qui était de chez Eaglemoss aussi. Beaucoup de loulous l'ont commencé cette collection, malheureusement vont se retrouver sans pouvoir profiter également de cette collection et pouvoir aller au bout. Le Titanic, elle n'était pas énormément avancée, donc la perte financière n'est pas énorme. Par contre là, sur une collection comme l'Ecto, on est arrivé au numéro 112. Pour rappel, il y avait 141 numéros, donc il manque une trentaine de numéros, même pas, 29 numéros, et on ne pourra pas la finir. C'est une grosse déception. Alors j'ai vu passer également beaucoup d'infos, beaucoup de gens qui me disent « Mais attends, et si je demande le remboursement, ils vont me rembourser du coup, vu que la collection ne va pas au bout. Mais au fait, moi j'ai payé une box en avance, je peux peut-être demander le remboursement de la box que j'ai payée en avance. Mais au fait, suivant leurs clauses, leurs conditions, s'ils vont pas au bout, ils sont censés... » Non. Oubliez tout, oubliez, c'est mort. Dans leur clause, justement, c'est bien indiqué, et que ce soit Eaglemoss, que ce soit Altaïa, que ce soit Hachette, que ce soit les fabricants de maquettes, c'est bien indiqué dans leur clause, en tout petit, certes, mais c'est indiqué qu'ils sont en droit d'arrêter la collection quand ils veulent. Et quand ils veulent, c'est aussi quand ils peuvent. Donc là, pour le coup, Eaglemoss, ils peuvent plus continuer la collection, donc ils arrêtent, boum, d'être la collection, et on va pas jusqu'au bout, pour le coup. Donc je suis désolé, ça va faire rager certainement beaucoup de monde, beaucoup de gens vont se dire « Ouais mais non, mais c'est dégueulasse !» Oui, c'est dégueulasse.
Moi-même, ça me met un coup au moral et ça me met un coup dans mes certitudes, j'ai envie de dire. Pour moi, voilà, une collection était commencée, elle allait jusqu'au bout, et c'était une légende urbaine, les collections qui s'arrêtent comme ça, en plein milieu, du jour au lendemain, parce qu'il y a des méventes ou autre. Sur mes ventes, ça s'est jamais vu, mais alors sur une fermeture de boîte, ça c'est encore... Quoique il y a Atlas aussi où c'est arrivé, quoique Atlas a été repris derrière, donc bon, ça a limité la casse. Mais toujours est-il que voilà, une boîte qui ferme, et ben, il ferme son carnet d'adresses, il ferme ses collections, et ça s'arrête là, et basta. Je pensais que s'il y avait bien une boîte qui avait les reins solides, c'était bien Eagle Moss. Eh ben, il se trouve que non. C'est certainement la boîte qui a le moins les reins solides pour le coup et qui ferme. Ça va mettre beaucoup de freins sur les nouvelles collections. Alors les loulous, gardons réserve quand même. Ce genre de situation, ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. C'est pas quelque chose que, voilà... De mon histoire de collectionneur, de mon histoire de faiseur de maquettes. C'est la première fois que je vois ça, voilà, une boîte qui ferme. Comme je disais, à part Atlas, qui a été repris derrière, donc ça a limité les casses. Mais ça, c'est quelque chose quand même qui est rare, qui peut arriver, la preuve, ça vient d'arriver, mais qui est rare. Donc voilà, gardons quand même... de distance, ne soyons pas trop énervés par la situation, même si ça agace fortement, parce que là clairement, là, on a perdu 1500 € facile. Quand j'y repense, ça dit... Bref, toujours est-il, voilà, pour le moment, stand-by, on n'a pas plus d'informations que ça, et pour le moment il n'y a pas de repreneur de fait, tous les signaux qui nous sont envoyés là d'Eagle Moss sont plutôt négatifs, notamment le dernier mail que je vous ai lu tout à l'heure qui est plutôt très négatif, voilà, on a un repreneur, pourquoi pas, mais de vous à moi je serais quand même vachement surpris qu'il y ait un repreneur qui débarque quoi. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'actualité chaude du moment sur Eagle Moss. Les loulous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances quand même, et je vous dis à très vite pour les vidéos et à la rentrée pour la reprise des lives, et je pense qu'on en rediscutera au moment des lives, parce qu'il va certainement y avoir de nouvelles informations qui nous seront arrivées entre temps. En tout cas, si vous vous demandez quel est mon ressenti sur cette situation... Pourquoi Salut les loulous.